Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les vaillants frères et sœurs qui sont dans ce moment de Dieu. C'est vrai, nous sommes en combat, mais cela aussi nous fait du bien de l'aider. C'est vrai qu'on nous attaque. Certaines personnes se posent la question, mais comment se fait-il que nous sommes en train de payer un terrain et puis nous menons cette bataille? Bien aimés, nous devons mener la bataille parce que ce bâtiment, c'est nous qui l'avons construit. C'est nous qui l'avons fait. Quand il y a de vous parler, celui qui veut échanger là, s'il a du respect pour Dieu, il vient avec la manière, et puis on échange pour trouver des solutions. Mais quand de manière chinoise, et puis de manière volontaire, il s'élève pour attaquer Dieu, et il va même dire que c'est lui qui a construit le bâtiment. Il dit des mensonges. Frère, les secteurs de Dieu ne pas rester là et regarder les choses faire comme ça. C'est la bataille. C'est le combat. Si ils veulent combattre, mais ils n'ont pas nous demander. C'est l'argent de Dieu. L'argent de Dieu, là, c'est l'œuvre de Dieu. Mais on ne se met pas comme cela. Et puis avec des mensonges, avec des rues, on vient, on attaque l'Église. En même temps qu'on discute, lui il cherche à nous distraire, et puis par des mensonges, il nous adresse. Mais quand tu adresses le Seigneur, nous on n'est pas vulgaires, on n'est pas orgueilleux, mais on fait les choses selon Dieu. Quand on respecte les autres, il ne faut pas que les autres qu'on respecte pensent que nous ne sommes rien. Mais quand il veut se lever, c'est parce qu'il a son pied sur quelque chose qui se lève. Mais est-ce que lui aussi, c'est sur qui nous aussi on a le pied? Bien aimé. Donc, notre bataille là, c'est pour cela. Dieu merci, les travaux de l'autre côté ont commencé. Mais si nous continuons ici, on va nous rembourser tout. C'est la bataille que nous menons. Alléluia. Nous allons prendre le Proverbe, chapitre 8. Proverbe, chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 13. Proverbe 8, Oui. verset 13. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, quand on craint Dieu, on reste ce qui est mauvais. Il ne faut pas la crainte. Ce que Dieu te dit, c'est l'esprit de vérité, le respect, l'amour. Vous voyez, bien aimé, tout ce que nous faisons cela dans la crainte de Dieu.
haïssons le mal. Nous respectons les hommes. Alléluia. Mais c'est pourquoi le Seigneur est avec nous. Et c'est pourquoi il sera toujours avec nous. Bien aimé, n'aie pas peur. Fais les choses selon Dieu. Dieu là, il ne ment pas. L'homme peut faire des erreurs. L'homme peut faillir. Mais Dieu ne faillit jamais. C'est pourquoi, en toutes choses, nous devons nous fier au Seigneur. Il est notre adversaire, notre ennemi. Mais on ne cherche pas à sa destruction, comme on le dit. Mais quand il cherche à t'attaquer à Dieu, comment tu sais ta destruction? Et c'est ce qui se passe. Oui, bien, nous continuons. L'arrogance Oui. et l'orgueil, la voie du mal. Donc, de l'autre côté, c'est cela. L'arrogance, l'orgueil. Bien aimé, c'est la voie du mal. Oui. Et qu'est-ce que dit le Seigneur? Oui, bien aimé, le verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Alors Dieu dit, tu veux être arrogant, tu veux être orgueilleux, tu es déjà dans le mal. Mais à lui, Dieu, le conseil et le succès lui appartiennent. Amen. Mais nous, on ne se lève pas comme ça. On est conseillé. Et notre conseiller a du succès. Alléluia. Et comme c'est Dieu qui est notre conseiller, nous aurons du succès. Parce que le conseil et le succès lui appartiennent. Oui, frère. Je suis l'intelligence. Oui. La force est à moi. Alors, il est l'intelligence et la force est à lui. La force appartient à notre Dieu. Alléluia. Le succès appartient à notre Dieu. C'est pourquoi il ne faudrait pas que les enfants de Dieu tentent. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Il sait où il nous amène. Alléluia. Nous allons prendre le psaume 40. 140. Nous allons lire à partir du verset 5. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Donc, ça c'est la prière d'un enfant de Dieu. Un fils de Dieu, c'est comme ça qu'il prie. Mais le chrétien ne compte pas sur lui-même. Un chrétien qui se tape la patrie, il n'a rien compris. La force du chrétien est de la voix de Dieu. C'est lui qui nous protège. Et là, comme nous voyons ici, nous crions, Éternel, Seigneur, garantis-nous de la main du méchant. Il sait tout ce qu'ils font. Alléluia. Oui, frère. Préserve-moi des hommes violents. Oui. Qui m'évitent de me faire tomber. Donc, l'objectif, c'est quoi? Fais tomber l'église. La définition de l'œuvre de Dieu. Mais si l'œuvre de Dieu est détruite, c'est notre foi qui prend un coup. Est-ce que quelqu'un veut dédommager notre foi? Est-ce que quelqu'un veut payer notre foi? C'est pourquoi on ne joue pas avec les choses de Dieu. Et c'est Dieu qui nous garantit de cela. Oui, frère. Des orgueilleux me tendent des pièges et des filets. Alors, bien aimé, c'est nous qui sommes au parfum des choses. On nous tend le piège. On met les filets pour qu'on tombe là-dedans. Mais l'enfant de Dieu est plus intelligent que les sages du monde. Nous, on voit tout le piège. C'est que l'homme il cache dans son secret, là, sur son lit, là, Dieu nous montre. Alléluia. Oui, bien aimé, nous continuons. Il place derrière le long du chemin. Oui. Il me dresse des embûches. Alors, on nous dresse des embûches. Oui. Je dis à l'Éternel. Alors, nous parlons à Dieu. Nous adorons Dieu pour cela. Nous le servons pour cela. Quand tu
tu ne reviens plus à ta force. Quand tu es venu et que tu dis que tu sais le Seigneur, tu ne comptes plus sur toi-même. Alors nous nous adressons à lui. C'est à lui que nous parlons. Et c'est à lui que nous continuerons de parler. Dans tout ce qui se fait, c'est Dieu qui est au devant de nous. Amen. Oui, frère. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Oui. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. C'est pas ce qu'on dit. Il est notre Dieu. Qu'il soit attentif. Qu'il prête l'oreille à la voix de nos supplications. Alléluia. Oui, frère. Le verset 8. Éternel, Seigneur, force de mon salut. Oui. Tu couvres ma tête au jour du combat. Oui. Éternel, n'accomplis pas le désir du méchant. Donc, il est la force de notre salut. Bien-aimé, nous le disons toujours dans le salut. Il y a le fait d'être sauvé. Il y a la guérison. Il y a la délivrance. Il y a la bénédiction. Tout cela se trouve dans le salut. Quand nous sommes en guerre, il y a notre victoire dans le salut. Et c'est le Seigneur qui nous donne cela. Et le Seigneur nous dit quelque chose ici, bien aimé, ne manquez jamais cela. Ce sont les promesses de Dieu qui sont, vous voyez, véritables. Il dit, Éternel, n'accomplis pas les désirs des méchants. Ne laisse pas réussir les projets de peur qui ne se glorifie, qui ne s'en glorifie. Dieu veille sur sa parole. Il ne peut pas accepter que le méchant puisse prospérer dans une bataille avec une vie. Alléluia, avec un païen. Ou bien un païen qui se lève contre l'église de Dieu. L'église a toujours triomphé dans cette bataille. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit celui qui sera là, il va nous imaginer. Alléluia. Oh, bien-aimé. Mais je préfère ne même pas dire le son que de lui, parce que c'est un bon son. Mais la bataille continue. Le combat continue. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Somme 140. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Hein? Nous allons prendre le livre de Proverbes 29. Proverbe 29, nous allons lire à partir du verset 5. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Oui. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant. Alors, il y a un piège. Quand l'homme méchant se lève et qu'il pêche, il y a le plus grand péché, c'est d'aller contre Dieu. Il y a un piège. Nos adversaires ne savent pas qu'ils sont dans un piège. Alléluia. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant. À cause de sa méchanceté, il marche à la demeure. Mais s'il ne peut pas gâter, c'est sa propre ruine qu'il cherche. C'est sa propre destruction. Le pauvre trou qu'il a créé, qu'il a creusé, parce que le méchant, il creuse le trou pour quelqu'un d'autre. Lui, son défi, c'est de détruire pour régner. C'est de détruire pour vivre. Mais il ne sait pas que notre Dieu sait toutes choses. Et que notre Dieu dit, dans le péché qu'il est en train de commettre, il y a un piège dans son péché. Oui, frère. Mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste, c'est pas le même sang. Nous avons été justifiés par son sang. Nous avons été rendus justes par la parole de l'Éternel de nous donne. Le juste, il triomphe et il se réjouit. Nous allons triompher et nous allons nous réjouir parce que c'est la promesse de Dieu. Ne doute pas. Nous sommes des justes au devant de Dieu. Nous sommes des filles
C'est verset 6. Je reprends le verset 6. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant. Oui. Mais le juste triomphe et se réjouit. Alléluia. Nous allons prendre 2 Corinthiens, 2 chapitre 2. Nous allons lire le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Grâce soit rendue à Dieu. N'est-ce pas? Nous bénissons le Seigneur. Nous lui rendons toute la gloire. Pourquoi? Parce que toujours il nous fait triompher en lui. Nous sommes à qui? En Jésus-Christ. Amen. Bien aimé. Ce sont les promesses pour nous. Le chrétien est un triomphateur. Nous triomphons toujours de nos adversaires, de nos ennemis. Et le plus grand de nos adversaires, c'est Satan. Et ces petits adversaires, ce sont ses envoyés. Nous triomphons et nous triompherons toujours d'eux. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le Seigneur. Oui, frère. Et c'est là pourquoi, oui, et qui répand par nous au lieu l'odeur de sa connaissance. Donc, ça vous fait quoi? Ça vous parler de Dieu? Ça vous sauver les gens? Ça vous annoncer la parole de Dieu? Regardez, si les gens avaient un stage de comprendre les choses, ils allaient savoir que le créateur du ciel et de la terre, c'est Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui allait venir soutenir. Au lieu de venir créer des instruments pour l'église, pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, il veut se lever contre les enfants de Dieu. C'est la malédiction. Alléluia. Mais l'odeur de la connaissance de Christ là, nous allons continuer de répandre cela. C'est pourquoi nous allons triompher. Alléluia. Nous allons prendre le livre de 1 Jean, chapitre 5. Nous allons lire avec le verset 4. Et j'en sais. Oui. Écoutons bien. Car tout ce qui aime le Dieu triomphe du monde. Bien aimé, ce qu'il faut là, c'est quoi? C'est le monde. Spolier les hommes, arracher les terrains des hommes, arracher les bâtisses des hommes, manger l'argent, vivre avec l'argent. Vous voyez, des hommes innocents, des pauvres gens. C'est ça le monde. Ce qui est étrange là-dedans, nous allons vous le dire. Dieu nous aura sauvé de l'État. Des grands hommes qui se cachent en bas du président, c'est leur manière de faire ça. On a dû dépasser quand on a entendu ça. Ils arrachent les terrains des pauvres gens. Eux, ils pensent que la terre que Dieu a créée, c'est pour eux de dire que Dieu a créé la terre. Des hommes servent Dieu, de la crête, de l'amour de Dieu. Et puis ils viennent pour le trouver. C'est pourquoi quand vous regardez bien les requêtes, il y a des hommes qui sont habillés derrière. Cet homme, comme on le dit, qui manque de sagesse et qui manœuvre. C'est le monde qui cherche. C'est le système du monde. Le pouvoir du monde. Mais nous, on a fait à ça. Il est dit ici, bien aimé, qu'à tout ce qui est né de Dieu, si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Le monde ne peut pas avoir la victoire sur nous. Non seulement on ne vivra pas comme eux, ils vivent, mais les deux, ils ne pourront pas avoir la victoire sur nous. Oui, on dirait, mais comment se fait-il que les croyants d'autrefois sont morts parce que les peuples sont arrivés? Si le temps du croyant n'est pas encore arrivé, il ne faut pas t'amuser avec le croyant. Quand le temps arrive, on nous met en mort et on dit bien. Parce que nous savons que demain, nous allons les juger. C'est écrit. Nous jugerons le monde. C'est pourquoi nous triomphons du monde. C'est pourquoi nous dominons le monde. Et puis il dit non, que s'ils sont en train de dire que leur
Parce que c'est grâce à nous que l'Esprit de Dieu empêche le monde de la science. Mais Dieu vont comprendre. C'est pourquoi, bien aimé, soyez enracinés dans la promesse de Dieu. Respectez les hommes, mais n'ayez pas peur des hommes. Ne craignez pas les hommes parce que l'homme ne peut rien faire. Alléluia. Oui, frère. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, c'est notre foi. La foi. Elle, c'est le foi. Suffit d'un mouvement, des marabouts, des bénéficiaires, des charlatans, de l'islam, la foi de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est cette foi que nous avons. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous détourner de cela. Et c'est parce que nous avons la foi que nous triomphons du monde et que nous triompherons du monde. Alléluia. Et du monde et de tout ce qui est dans le monde. Oui, frère. Qui est celui qui a triomphé du monde? Oui. Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Bien-aimé, n'est-ce pas? Est-ce que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu de la terre? Est-ce que nous croyons que Jésus est la révélation de Dieu? Est-ce que nous croyons que Jésus est le Dieu tout-puissant? C'est pourquoi nous triomphons. Alléluia. Oh bien-aimé, nous sommes triomphateurs. Parce que notre Seigneur a vaincu le monde. Il a vaincu le diable et sa venue. Il a triomphé de leur système. Oh, bien-aimé. Nous allons prendre le livre de Samuel. Et nous allons voir cette histoire-là. C'est comme cela. Les Goliath, ils sont grands, ils ne sont pas intelligents. Ils regardent à l'air du sexe, à l'air muscle, alors qu'il n'y a rien dedans. Le petit David, il est tout petit, tout chétif, mais il était rempli de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. Il savait comment il marchait. Il ne regardait pas à lui-même. Il ne se confiait pas à n'importe qui. Il y avait quelqu'un sur lequel il s'appuyait. Et c'est celui-là sur qui aujourd'hui nous appuyons. Amen. Alléluia. Dieu Samuel. Nous pouvons prier tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, quand nous allons prier, on priera de le sang de la victoire. La requête est là. Mais quand tu vas prier, il faut tourner la requête dans le sang de la victoire. Tu as déjà vécu. Tu es déjà victorieux. Et tu pries en fonction de cela. Alléluia. Les enfants de Dieu, quand ils s'avancent, c'est eux qui arrachent. Alléluia. Qui dépossèdent le diable ce qu'il a arraché, ce qu'il a pris. N'est-ce pas? Nous allons aller dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qu'il a volé. C'est un voleur et un menteur. C'est un brigand. Alléluia. 2 Samuel 17. Non, 1 Samuel 17. On n'a pas assez de temps. On va sauter. Frère, je vais lire à partir de verset 47. Verset 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Les enfants de Dieu souffrent. Ils s'aiment. Ils construisent la maison de Dieu. Et puis les frères viennent vivre dans la maison de Dieu. Eux, les frères viennent, ils vivent dans la maison de Dieu, c'est pour lui. Mais ça, c'est de l'injure. C'est un manque de respect. Quand il regarde le pasteur, il est mélangé. Bien aimé. Mais le pasteur, il est petit. Est-ce qu'il sait à qui il a fait? Il ne sait pas. Il est en train de marcher comme ça. Lui, Dieu l'a créé pour marcher comme ça. C'est quand tu adores Dieu qu'il vient de parler de ta vie. Si tu n'adores pas Dieu, tu es comme un chien. Tu n'as même pas de valeur. Tu n'es rien. Et puis tu ne seras rien. Les hommes ont eu la dernière dans la vie. Est-ce qu'ils savent où ils sont? C'est quand tu adores Dieu que tu es important.
Alléluia. Donc, les hommes se lèvent, ils ont la dimension, et puis ils étudient Dieu. Ah non, bien arrivé. Ils oublient qu'il y a des David ici. Alléluia. Que ce soit une fois bien fait, nous avons l'esprit de David. On ne permettra pas avoir le nom de Dieu dans sa vie. On ne s'éveillera plus jamais le nom de notre Dieu. Et c'est cela, c'est comme ça que l'enfant de Dieu doit marcher. Alors, il dit ici, toi Philistins, le païen, l'homme sans Dieu, l'incirconcis, vous voyez, l'idolâtre, le menteur. Tu marches avec les javelots, il compte sur des pouvoirs mystiques, sur des pouvoirs politiques. Mais nous, là, on arrive à faire ça. Alléluia. Et moi, je marche contre toi. Comment? Alléluia. Au nom de l'Éternel demandé. Mais nous allons plus loin. Parce que ce nom-là a été révélé. Nous marchons contre toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que nous allons fléchir. Je le Père est dans les cieux. Si tu veux les résultats, il faut marcher comme lui. C'est en ce nom-là que nous marchons. Alléluia. Oh bien-aimé, nous combattons le bon combat. Oui, frère, nous continuons. Le verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Oui. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Oui. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins Oui. aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Alléluia. Et quand on parle de malédiction, les gens pensent que c'est quand tu prononces la malédiction que tu es maudit. Non. Hein? Quand tu te lèves Dieu contre Dieu, tu es maudit. Alléluia. Quand quelqu'un ne se lève et travestit la parole de Dieu, c'est la malédiction. Et qui qu'on a pas une parole de Dieu travestie, vous le laissez est maudit. Après votre raison de lever contre Dieu. Et ton âme, c'est que tu ne l'obtiens pas. Alléluia. C'est la plus grande malédiction qui existe. Et les hommes ignorent cela. On ne se lève pas contre Dieu et son église. Bien-aimés, ils ne peuvent pas dormir. Ils vont commencer à avoir des insomnies. Parce que nous, les chrétiens, là, ce qu'on lit, c'est lié. Et ce qu'on lit est lié. Parce que le Seigneur nous a donné ce pouvoir. Quand tu veux détruire les chrétiens, et qu'ils se lèvent et qu'ils se tournent vers Dieu, alors tes jours commencent certainement à se dessiner. Alléluia. Oui, bien-aimé. Verset 46. Oui. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Oui. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, Oui. ni par la lance que l'Éternel sauve. Oui. Car la victoire appartient à l'Éternel. Oui. Et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Oui. C'est le Seigneur qui combat pour nous. Et sa victoire-là, il ne permettra pas cela. Il ne permettra pas que les autres prennent cela. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui nous donne la victoire. Et toute la multitude sera que ce n'est ni par l'épée. Ce n'est pas par la force physique. Ce n'est pas par les forces politiques. Et puis les forces politiques là, qui les a mis là-bas? C'est nous. Alléluia. Nous prions pour le pouvoir. Nous demandons à Dieu de mettre celui que lui-même il a choisi. Dieu les met là. Et puis quand nous sommes foyer, le Seigneur ne permettra pas cela. Alléluia. Parce que si nous nous levons, quelque chose risque de se passer. Bien-aimé, le Seigneur met qui il veut. Il enlève qui il veut. Le président du peuple de Java, il est où aujourd'hui? L'État. Amen. C'est lui qui a caractérisé les gens. Mais ces hommes qui sont autour du président, qui font les gens de sorcières, le président ne sait pas. Le président, parce qu'il a des bons gens autour de lui, la population s'en plaint. Il ne vient pas pour servir la population, hein? Mais ils viennent pour se servir eux-mêmes.
Ils viennent pour s'enrichir. Quand vous les voyez, ils sont en train de marcher, mais on sait qui ils sont. Alléluia. Mais c'est le Seigneur qui décide de la finalité d'un pouvoir. C'est le peuple qui vote un pouvoir. Mais peut-être qu'eux, ils se disent qu'ils ont tous les moyens également de réussir. Mais ils n'ont pas fait passion. Alléluia. On ne se met pas contre l'Église de Dieu. Nous, on est petits, on est un petit groupe. On ne fait pas politique. On ne se met pas dans la politique. Pour ceux pour qui on prie, et puis quand il nous faut soigner, Dieu n'acceptera jamais cela. Le Seigneur connaît notre cœur. Alléluia. Oui, bien aimé. Je reprends le verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, Ni par l'épée, ni par la lance, ni par la lance, que l'Éternel sauve. c'est même pas par les chars, ou bien par les pouvoirs politiques que l'Éternel sauve. Mais, tu vas venir mener un combat. Tu vas avoir un million. On dit voilà un million là, tu dois manger, et puis on dit demain c'est mort. Ça va changer à quoi? Il n'ont qu'à arrêter ça. Arracher les terrains des hommes là, ils n'ont qu'à arrêter. Nous sommes au pouvoir du combat qui se passe ici depuis longtemps. C'est parce qu'on s'est mêlé là. Depuis, je vous dis une chose bien aimée. Si on avait voulu se mêler dans ce combat-là, depuis on a lâché le plein. Mais pour les chrétiens, c'est pas bon. C'est un monsieur qui nous a amené sur son terrain. Quand il s'est levé contre le monsieur, bien aimé, il est venu nous voir, pour nous parler, pour nous amadouer. Non, que je veux prendre, on lui a dit, il ne faut pas faire ça. Mais donc, on a les moyens de prendre le train. Mais quand tu vois de la vérité, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Amen. Mais on peut aller charger. Mais on a refusé. Et puis aujourd'hui, on vient de tourner. Vous comprenez pourquoi c'est dangereux. C'est qu'ils sont en train de faire des tâches. Alléluia. Oh bien-aimé. Tout à l'heure, nous allons lire le passage. Deutéronome 28. Ça, c'est la promesse. Nous sommes les fils de Dieu et les filles de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons l'amour de Dieu en nous, n'est-ce pas? Nous obéissons à la voix de Dieu, n'est-ce pas? Alors les promesses de Dieu sont pour nous. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit dans sa promesse? Deutéronome 28. Nous allons lire le verset 1 et descendre le verset 6. Verset 6. Deutéronome 28. Écoutons. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on nous applique à faire. C'est le travail que nous faisons. Comment faire pour chaque enfant de Dieu obéir à la voix de Dieu? Comment faire pour que les pasteurs que nous sommes, nous ne puissions même pas sortir du cadre de la volonté parfaite de Dieu? C'est ce que nous nous appliquons à faire. Nous obéissons à la voix du Seigneur, notre Dieu, puis faire. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on fait. Ce n'est pas ce qu'on fait. Bien aimé, on apprend à aimer notre prochain. On ne remet pas du bien. On ne met pas de la débauche. On ne ment pas. On ne vole pas. On ne disons pas nos parents. Tout ce que le Seigneur a recommandé, nous nous effectuons à faire cela. Alléluia. C'est ça l'église. Oui, bien aimé. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il va de quoi? Il va nous donner quoi? Bien aimé. Si tu n'as pas un esprit de hauteur, Satan va plus jouer avec ton héritage. Le Seigneur dit qu'il va nous donner la supériorité. Ton adversaire, l'ennemi qui va venir là, tu seras au-dessus de lui. Il dit toutes les nations. Mais les nations, c'est qui? Ce sont les hommes qui font les nations. Nous serons au-dessus des nations.
serons au-dessus des hommes. Leur pouvoir ne peut pas être supérieur à notre pouvoir. C'est le verset 6. Tu seras béni à ton arrivée. Oui. Et tu seras béni à ton départ. Bien, c'est moi. La venue de la maison de Dieu, ce n'est pas un jeu. Quand je vais à la maison, je prie le Seigneur. Je prends mon départ. Je passe jusqu'à arriver à la maison de Dieu. Pour l'adorer, il est béni mon départ. Le Seigneur est béni. Quand je finis, à mon arrivée, alléluia, mon retour là, il bénit cela. C'est le Seigneur qui bénit notre départ et notre arrivée. C'est sa promesse. Dans tout ce que vous faites. Que le Seigneur soit en avant et en aval. Alléluia. Dans la bataille que nous menons, au départ, c'est le Seigneur qui nous bénit et à l'arrivée, il nous bénira. Alléluia. C'est comme cela un enfant de Dieu apprend des choses. Oui, frère. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Bien-aimé, le Seigneur sera quoi? Et nous donnera la victoire. Sur lui, notre ennemi. Mais les chrétiens, on dit que les chrétiens n'ont pas d'ennemis. Mais il y a des hommes qui se font les ennemis des chrétiens. Toi, tu n'attaques personne. Tu n'insultes personne. Tu ne méprises personne. Mais demandez aux serviteurs de Dieu, quand on vient, on prie pour eux. Pour que Dieu les convertisse et la famille. Amen. Chaque fois que nous venons pour les on demande à Dieu de faire grâce à eux et à leur famille. Amen. Maintenant, on prie pour toi pour que Dieu te fasse grâce. Et puis quand tu peux nous détruire. Alléluia. Tu te fabriques un ennemi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a réglé ça. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui s'érigent en ennemis des croyants. Et Dieu dit, tes ennemis, ceux-là qui s'érigent en ennemis, tu auras la victoire sur eux. C'est la promesse. Amen. Je marche dans les promesses. Nous marchons dans les promesses de Dieu. Nous vivons pour les promesses de Dieu. Alléluia. Alors, nous serons plutôt. Nous sommes plutôt. Oui, frère. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Oui. Qui s'élèveront contre toi. Bien aimé, oui. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Oui. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. C'est-à-dire, quand ils viennent, les choses, ils voient un peu clair. Quand ils vont sauver, ils ne verront plus clair. Parce qu'ils vont se tracer des chemins. Amen. Or, les chemins, c'est qu'on les lance. Parce que la seule route qui est là, c'est la route que nous, on a emportée ensemble pour partir. Nous, les enfants de Dieu, on va revenir. Quand on est obligé de te frayer notre chemin, quand on est en train de les piquer, ça va les piquer et puis tu vas crier. Alléluia. Alors ils vont fuir par cette autre chemin. Bien aimé, c'est la promesse. On n'attaque pas un enfant de Dieu. Alléluia. Oui, frère. Maintenant, après ça, c'est un combat. Il y a des bonnes choses qui arrivent derrière. C'est pas aussi des livres pour la bataille. Lorsque nous allons gagner, de bonnes choses aussi vont venir après. Parce qu'après la bataille, qui est comme une pluie, c'est le bon frère qui dit. Parce que nous marchons avec les promesses de Dieu. Oui, frère, tu viens. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Il va ordonner. Le Seigneur va ordonner. Les païens ne peuvent jamais faire ça. Notre adversaire ne pourra jamais faire ça. Le Seigneur dit, bénédiction. Va chez mon fils. Va dans cette église. Alléluia. Et la bénédiction qui est là. Elle est complète de l'église. Amen. Bien aimé, je vous dis quelque chose. La bénédiction, Dieu l'a ordonnée déjà. La difficulté, c'est que dans lesquelles je suis en train de passer, c'est pas musulman. Amen.
C'est un signe du pécheur. À peine Dieu l'aveugle passé par Israël, les moments de bénédiction sont à garder d'Israël. Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ça veut dire que la foi, c'est un combat. Alléluia. Puisse le Seigneur nous aider, nous fortifier. Je vous donne les conditions de mes passages. Alléluia. Nous allons prendre un peu de temps. On va décider les passages. Et nous allons dire. Je ne vais pas prier comme si tu demandes maintenant la joie. Alléluia. Il faut savoir prier maintenant le texte. Nous allons lire le verset 57 à 56. 1 Corinthiens 15, 56. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Continue. Ainsi, mes frères bien-aimés, Écoutez. soyez fermes, inébranlables, Oui. travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, Oui. sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. Alléluia. C'est la parole de la paix. Nous allons lire et nous allons prier le Seigneur. N'oubliez pas de lever les mains du ciel. Alléluia. Selon le livre de 2 Corinthiens 6, 7. Nous allons prier le Seigneur pour lui dire, écoutez bien, qu'à cause de sa parole, par la puissance de la parole de Dieu, sachez que c'est notre Dieu qui est le Tout-Puissant. Nous allons le bénir. Alléluia. Pour lui dire qu'il nous a défendu. On change l'esprit. Alléluia. Pour lui dire qu'il nous a défendu. Avec les armes défensives de Dieu. Contre les assassinats de ses collaborateurs. Et de plus jamais nous avons la pleine conviction qu'il ne nous a plus à l'église de Dieu. Amen. Et élevons la main et prions le Seigneur. Notre Père. Notre Seigneur, notre Dieu, encore nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, Seigneur. Au Père, nous te bénissons. Parce que tu es vivant. Parce que tu es notre Dieu. À cause de ta parole. Et par la puissance de ta parole. Alléluia. Toi le Dieu.
de toute justice. Nous allons prier. Pour lui dire encore merci, parce que par les armes défensives qu'il nous a données, nous croyons de tout le cœur qu'il a mis définitivement cet homme et son groupe en état de vie. Gloire à le Seigneur, notre Père, notre Seigneur et notre Dieu. Selon le livre de 2 Corinthiens 10, verset 4, nous allons prier notre Seigneur et notre Dieu qui, avec les armes de guerre qu'il nous a données et qui ne sont pas charnelles, mais qui sont puissantes, nous allons lui dire merci parce qu'il nous a donné, comme on le dit, justement, il nous a donné de remettre et de détruire à jamais toutes les forteresses de l'obstinalité et des alcooliques, afin qu'il laisse l'église de Dieu l'adorer en paix. Prions ensemble le Seigneur, notre Père, notre Seigneur,
Parce qu'ils sont élevés contre la connaissance de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Notre Père, notre Seigneur, et notre Dieu. Encore nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas reconnaissants. Parce que nous savons, au nom de Jésus-Christ, aidez-nous, Seigneur. C'est temps de lever en Belgique. Le Saint-Seigneur, et qui ont mordu la poussière. Nous le prenons. C'est tout le monde, Seigneur. Notre grâce est venue pour nous. C'est la scène de confrontation. En le nom de Jésus. Et le temps céleste. Ça détruit tout le raisonnement. Tout le orgueil, Seigneur. Qui fait élever notre monde. Ça libère. Ça libère. Parce que sa faiblesse, nous le voyons, et puis pour devenir la force de tous les hommes. Nous allons faire le prier pour lui dire merci. Parce qu'il est venu au secours de l'église. Et qu'il a ôté avec le Seigneur toutes les œuvres sur lesquelles il compte. Parce qu'il s'est levé dans le but de disperser le troupeau de Dieu en se levant contre notre Seigneur de son secours. Prions ensemble. Nous allons encore prier. Vous dire au Seigneur que nous ne sommes pas reconnaissants pour son arsenal de guerre qu'il a ouvert. Et pour ce qu'il a tiré des armes de colère contre cet homme et tous ces diaboliques qui combattent contre l'Église. Et que le Seigneur, par sa grâce, dans les dépossédés du terrestre et de tout ce qui s'y trouve, et cela la gloire de son seul nom. Prions ensemble le Seigneur, notre Père, notre Seigneur, notre Dieu. Encore nous les
Notre Seigneur et notre Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nous te disons merci pour ce moment que tu rends possible. Merci pour ce temps de prière. Seigneur, nous avons élevé la voix de toi, conformément aux promesses de ta parole. Et nous avons progressé, Seigneur, dans notre victoire. Parce que c'est ce que tu nous as dit. Ta parole est vraie. Et il est écrit dans le livre de Isaïe, comme la pluie qui descend sur la terre, il arrose la féconde, elle donne de la pluie, de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi il en est de ta parole. Elle ne retournera pas à toi sans qu'elle n'ait accompli son effet. Car il est écrit, Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Ainsi nous te disons merci. Merci parce que Père, tu as confondu mon Sinaï et tous ces alignés. Parce que tu les as écoutés, Seigneur. Parce que tu les as ôté tout argument. Et parce que tu as sécurisé ton peuple en lui donnant la victoire, Seigneur. Nous te disons du fond du cœur merci. La parole est vraie, Seigneur. Il a dit que lorsque nous parlons à Dieu, selon la promesse de sa parole, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous avons l'assurance que nous pouvons dire, béni soit ton nom, Seigneur. Merci de l'exaucement pour toutes nos prières. Que ton nom soit élevé. Toi le